Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un tuto du dimanche sur Lightroom classique et on va utiliser Luminar Neo en tant que plugin, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons donc sur cette photo que nous allons traiter sur Lightroom classique et Luminar Neo. Alors avant toute chose, ce que je tenais à vous dire, c'est que la chose ici qu'on pourrait utiliser avec les modules externes plugins, pour transférer vers Luminar Neo, ça ne fonctionne pas parce que vous allez arriver sur Luminar Neo, si vous faites un retour, vous n'aurez pas les modifications faites dans Luminar Neo. Je vais vous montrer la petite technique qu'il faut employer pour utiliser ici Luminar Neo avec Lightroom, bien sûr. Vous allez ici, vous pouvez utiliser bien sûr les modifier dans, mais si vous faites modifier dans avec Luminar Neo, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir ici un petit problème au niveau des métadonnées, ils seront effacés. Ce que vous devrez faire, bien sûr, c'est tout simplement faire un clic sur le fichier renvoyé de Luminar Neo. Vous aurez un petit point d'exclamation, il vous suffira de retrouver les métadonnées sur le disque, donc à partir de ce fichier-là, bien sûr, ça se fera automatiquement. Mais moi, je vais vous montrer quelque chose qui est beaucoup plus pratique, ce que j'ai toujours employé avec les Luminar, ce qui a toujours fonctionné, bien sûr. Alors là, je tenais à vous préciser que je suis toujours sur le Lightroom 11, ici, sur la version classique, sur le cloud, bien sûr. Alors, ce que je fais, c'est que là, je vais ici, je fais un clic droit sur mon image, je vais faire exporter. Alors, soit je fais tout simplement exporter une copie avec les ajustements de Lightroom, d'accord, avec les modifications de Lightroom, ce qu'on va faire aujourd'hui, hein. Ou bien envoyer le fichier original, c'est-à-dire le RAW original. Et là, à partir de ce moment-là, ça va marcher, ça va faire un retour sans aucun problème. Et bien sûr, si vous faites un envoi avec les ajustements de Lightroom, vous aurez un retour vers Lightroom avec vos exifs sans aucun problème. Moi, j'ai toujours utilisé cette méthode-là avec la méthode exporter. Et vous pouvez même faire exporter ici. Vous allez retrouver par exemple Luminar Neo. Si vous voulez apporter des modifications au niveau de l'exportation, vous pouvez le faire ici, d'accord, sans aucun problème. Mais moi, je vous préconise de faire, bien sûr, comme je vous l'ai dit là, de faire un exporter et de passer directement avec les ajustements de Lightroom ou bien le source file, c'est-à-dire le RAW. Là, sans plus tarder, on va faire notre petite photo. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller chercher mon profil plat. C'est celui que j'ai utilisé pour prendre cette photo, bien sûr. Et là, bon, je vais faire une petite correction des tonalités au niveau de l'histogramme. D'accord ? Je vais tout simplement ouvrir un peu mes ombres. Je vais, bon, tout simplement fermer un peu mes hautes lumières, voilà, pour retrouver un petit peu tous ces petits détails-là. Et comme on est sur un fichier, on va dire, plus ou moins plat, bon, là, ce que je vais faire, c'est peut-être un peu mon petit point blanc, voilà, modifier juste là. Je vais appuyer sur J pour voir si je ne fais pas d'écrêtage, hein. Je vais essayer d'envoyer un fichier qui va être plus ou moins neutre à Luminar Neo, puisqu'on va faire quelques petites modifications, vous en doutez bien. Le petit truc, c'est que je vais faire ma balance des blancs, je vais le faire sur le RAW original. On va tout simplement aller regarder ici, bon, un point plus ou moins neutre. On va dire celui-là, il a l'air d'être pas mal. Bon, il est un petit peu trop vert, on va dire. Je vais essayer de regarder quelque chose d'un peu plus neutre, peut-être celui-ci, voilà, qui n'est pas trop mal non plus. Ou on peut bien sûr revoir notre balance des blancs, on va dire manuellement, ça peut être utile aussi. Ou également, si vous voulez sélectionner un preset, vous pouvez le faire aussi également. Ou bien le faire en automatique. En automatique, vous allez voir que Lightroom va bien le faire. Vous voyez, bon, ici ça marche bien. Vous prenez pas la tête, c'est juste pour faire une rectification de tonalité. Si vous voulez rajouter encore un peu d'exposition, on a un petit peu de marge ici, là, on peut toujours le faire. On peut booster par exemple à... Allez, on va essayer d'aller à un stop peut-être. On va faire ça, ce sera plus simple, voilà. Un stop, juste comme cela. Et ici au niveau du point blanc, bon, on va rester comme cela. Si vous voulez rajouter, allez, un petit soupçon de contraste, vous pouvez toujours le faire aussi également, pourquoi pas, vous voyez, juste comme ceci, ça peut aider. Mais bon, comme on va faire du contraste dans Luminar Neo, je vais laisser l'image neutre, vous voyez, juste comme ceci, avec quelques petites corrections de tonalité, de là à là, sans trop contraster. Je pourrais très bien repartir ici avec le point blanc là, mais bon, je vais laisser quand même ce truc là comme ça.
Je trouve que ça va bien marcher. Vous allez voir qu'on va bien s'amuser avec Luminaire Neo. On va envoyer tout de suite l'image. Hein. On ne va pas traiter midi à 14 h. On va aller ici. Vous allez faire donc exporter. Et on va tout simplement faire éditer avec une copie des ajustements Lightroom. Ici, pardon. Hein, avec Luminaire Neo. Voilà. Et on fait cela. On va peut-être attendre un peu, bien sûr. Voilà. Donc on arrive ici dans l'interface de Luminaire Neo et là vous allez voir que ça va être très pratique bien sûr. Alors maintenant je voulais en venir, on n'a pas encore les calques ici dans Luminaire Neo, c'est toujours la version préliminaire. Hein. Je vous renvoie sur la vidéo détaillée que j'ai fait un gros dossier hier, surtout allez le voir, je vous mets la petite étiquette en haut à droite, vous allez voir c'est très précis, j'ai fait vraiment pas mal de choses sur celui-ci. J'ai pas mal de vidéos sur les versions préliminaires de Luminaire Neo, donc n'hésitez pas à aller les voir. Hein. Alors là ici, on n'a pas encore les calques, bien sûr, mais on a un historique vraiment intéressant et on peut utiliser plusieurs fois le même outil. Donc, bon, là ici, si on se pose en l'état des choses, on n'a pas les calques, mais on a quand même des calques. Vous allez me dire, Eddy, tu débloques complètement, il n'y a pas de calque encore dans Luminaire Neo. Mais si, on a quand même des calques, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Ce que je vais vous montrer ici, c'est tout simplement, bon, on peut aller dans l'outil développement, on va ici dans l'amélioration, on peut tout simplement embellir le ciel, hein, on va s'amuser un petit peu avec cela, bien sûr. Ça va partir dans les modifications, bien sûr, ici. Et vous allez voir que, bon, je vais vous expliquer pourquoi on a réellement des calques. Bon, je vais utiliser la structure une fois, voilà, on va la mettre directement là. Bon, voilà, ici. Vous voyez, tout de suite, ça donne un petit coup de punch à l'image. Hein. Ça fait tout de suite sympa. Bon, referme, ça repart dans la modification. Bon, voilà, je reviens ici. On revient en dessous. Boum. Voilà, on est sur l'amélioration. On revient ici, on a la structure avec l'amélioration, d'accord ? C'est-à-dire que vous pouvez revenir toujours sur l'étape précédente et cette étape-ci. Alors, je vous dis qu'on a quand même des calques sans avoir des calques, mais bon, c'est pas le calque proprement dit où vous allez faire, par exemple, une fusion de plusieurs images, etc. Ça, bien sûr, on aura les calques et les modes de fusion après dans Luminaire Neo, vous le savez très bien. Mais ce que je vais vous dire ici, c'est qu'on a des calques de réglage, finalement. Si on regarde bien la petite affaire, pour ceux qui connaissent un peu le Photoshop ou bien que sais-je, vous avez aussi Affinity Photo, toutes ces choses-là, vous savez de quoi je parle. Vous voyez, vous allez pouvoir revenir ici sur l'amélioration, faire une petite modification par exemple sur l'accent, on peut utiliser un peu d'accent sur notre photo ici, et on peut utiliser par exemple du masquage sur notre outil, mais on dira que c'est un calque par exemple. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire, où je veux en venir, parce que bon, on a la possibilité ici, bon là je vais revenir à 0 avec cet accent parce qu'on va justement utiliser du masquage après, vous allez le voir. Là je reviens sur la structure bien sûr. Vous voyez qu'on a vraiment quelque chose de bien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ici on n'a pas encore le calque définitif, mais vous allez voir qu'on peut faire pas mal de choses. Bon là, je vais utiliser mon amélioration, mon accent. Je vous rappelle que l'accent, bon, c'est quelque chose d'assez grave de chez grave. Avec l'accent, souvenez-vous, on a déjà une douzaine d'opérations sur un curseur. Il va s'occuper du contraste, il va s'occuper de l'exposition, il va s'occuper de la couleur, de pas mal de choses. Vous allez pouvoir retrouver tout ce que vous avez dans l'outil lumière, dans la saturation, la couleur, les contrastes et tout, en un curseur. C'est vrai que, bon, si on monte l'accent, par exemple, ici à fond, bon, regardez l'accentuation justement de, ça porte bien son nom, de toute l'image. On a vraiment un truc qui est pas mal du tout. Ce qu'on peut faire, regardez ici, on peut regarder le degré d'accent. Ce qu'on pourrait par exemple amener sur notre image ici, regardez, on pourrait faire un petit truc intéressant. On va essayer, hein. On va aller là, on va tout simplement prendre notre petit pinceau, parce que pour le moment on n'a que le pinceau qui est disponible en ajustement local. Je vous rappelle qu'on aura bien sûr les autres ajustements locaux, hein, comme le masque graduel, etc. Après, on aura même le masque AI hein, par intelligence artificielle qui nous sera bientôt aussi attribué dans la première mise à jour après la date de sortie de Luminaire Neo. Je vous rappelle aussi également. Alors, on va prendre notre pinceau. Et on va se mettre par exemple en intensité ici à 12, voilà, quelque chose comme ça, hein. On sera pas mal du tout, et on va y aller progressivement, on va rajouter un petit peu d'amélioration comme ça à 12 par exemple sur ces roches là, voilà, ici,
On va s'occuper de cette partie-là des roches. Alors, ensuite, quand j'ai fait cela, je peux monter mon accent aussi, ou bien complètement le baisser, bien sûr. Là, je vais le retrouver ici. Vous voyez que là, on a cette partie-là qui est juste comme ceci, dans les modifications. On va dire que bon, comme ça ici à fond, bon, c'est pas trop mal. On va rester comme cela. Je vais repartir dans mes outils. Je vais utiliser encore l'amélioration. Je vais encore, allez, booster encore mon accent. Je vais prendre ici un petit pinceau, toujours en intensité, et je vais m'occuper de cette partie que je vois ici. Voilà. Juste ici, hein, on va aller jusque là même un peu. Voilà. Je vais monter plus l'accent, comme vous voyez ici, et je vais monter quand même un petit peu plus l'intensité, le mettre à 30. Allez. Voilà, on l'a mis à 30, on va toujours aller sur cette partie-là. Voilà. On peut faire un avant-après, regardez, hop, avant-après. On voit clairement qu'on a joué sur cette partie ici davantage par rapport à cette partie-là, d'accord? Je vais fermer mon amélioration et regardez ce qui se passe. On va ici dans les modifications. Vous voyez que, bon, si je vais jusque la structure ici, on ne voit plus les modifications là. Mais si je vais par exemple sur l'amélioration AI ici, on le voit. Et sur l'amélioration AI ici, on le voit aussi également. Donc il est possible de revoir un petit peu ces modifications-là, comme si on était sur un calque finalement. Vous voyez, on va utiliser l'outil comme un calque, on va faire encore d'autres modifications là-dessus. On peut revenir en arrière et refaire notre modification, hein. Regardez, on va reprendre ici cette partie-là. Je la remets en arrière, bien sûr. Je vais remettre mon accent ici à fond. Là, cette fois-ci, je vais booster mon intensité à 30. Voilà. Bon, si je veux booster encore l'intensité, allez, à 45, je peux voir un peu l'ensemble ici, hein, ça peut se faire. Voilà, et vous voyez que ça s'accentue encore plus. Et vous voyez, si j'ajoutais les deux, on voit ici clairement que ça a été plus prononcé sur cette partie-là, bien sûr. Donc on peut toujours faire une petite comparaison ici. Bon là on a le avant-après de cette partie-là. Si je reviens en arrière, si je fais un pas, on ne voit plus cette amélioration ici parce que ce n'est pas actif. On voit ici l'amélioration de ce côté-là. Si on fait un avant-après, vous voyez que c'est assez significatif. Et on peut bien sûr revenir un peu en arrière sur l'accent si on trouve que c'est trop fort ici. Là je vais ajouter le deuxième accent ici. Vous voyez que là on a travaillé sur ces deux parties-là. Et on a utilisé ces deux outils. Mais bon, vous voyez que on n'est pas vraiment limité. Si on souhaite, allez, pourquoi pas aller ici dans les outils, on peut repartir encore à nouveau dans l'amélioration AI et repartir sur cet accent, d'accord? Et on peut toujours, si on le souhaite, par exemple, utiliser l'accent sur cette partie-là de l'image. On va tout simplement prendre ici l'intensité, bon, on va le remettre ici à quelque chose de plus raisonnable aussi, à 30, voilà. Et on va utiliser par exemple cet accent sur cette partie-là de l'image. Vous voyez. On obtient ce résultat-là. On peut booster encore l'accent. Juste comme ceci, ça peut être intéressant. Et on va fermer l'amélioration AI juste comme ceci. Si vous regardez la différence entre le avant, ce qu'on a fait ici sur toutes les opérations et après, vous voyez qu'on est sur quelque chose de pas trop mal. Et on peut bien sûr continuer. On peut utiliser par exemple la structure cette fois-ci. On peut tout simplement l'utiliser en mettant une quantité hop, positive. Encore une fois, en plus de ce qu'on a fait. Et on va renforcer tout simplement ici, bon toujours à 30, les bords. Vous voyez les bords bleus qu'on a ici, là, de la roche là. On peut le faire. Ici aussi. Et regardez, avant, après. Bon, je suis toujours à 30. Je peux monter ma quantité de structure et par exemple le mettre à 100, comme je suis en intensité 30 avec le pinceau, vous voyez que là, bon, ça marche plus ou moins bien. Si je le fais aussi ici, sur cette partie-là de la roche, plus cette partie ici, regardez, voilà, ça peut marcher aussi, hein. Je peux baisser la taille de mon pinceau.
Si vous ne voyez pas la taille de mon pinceau, c'est tout à fait normal. C'est mon enregistrement de tuto qui ne me permet pas de vous faire voir la taille du pinceau. Sinon, si vous le faites chez vous, vous verrez la taille de pinceau. Ce que je vais faire, c'est même regarder ici, rajouter de la structure sur certaines parties de l'image ici. Ça fera une petite séparation sur en même temps. On n'a pas encore le Dodge and Burn, mais je vais vous montrer une alternative si vous voulez utiliser un Dodge and Burn sans les modes de fusion aussi, parce qu'il y aura les modes de fusion, on pourra faire des Dodge and Burn. Je vous raconte pas, il y a des trucs assez intéressants. Je vais même rajouter un petit peu de structure là sur la partie là de l'image. Voilà. J'aurais pu même réorienter une structure aussi différente. Là, je vais essayer de m'amuser à mettre une structure un peu différente sur le haut de l'image, un petit peu ici, et on va dire un petit peu là. Alors, je vais fermer ça, je vais réouvrir encore l'outil, je vais monter la quantité encore de la structure en règle générale. Et là, je vais booster encore l'intensité, je vais la mettre à 50, toujours en 65 ici. Voilà, et là, je vais monter ici la partie là de l'image. Voilà. Voilà ici. Et on va faire cela là. Je peux effacer la partie que j'ai utilisée ici, hein, d'image. Donc ça marche relativement bien. Voilà. Regardez si vous faites la différence ici avant, après. Vous voyez qu'on a rajouté pas mal de trucs. On a rajouté un punch dans l'image là, vous le voyez bien. Hein. Hop, avant, après. Bon. Ici, si vous voulez faire un Dodge and Burn, on n'en a pas pour le moment. Mais regardez, vous allez dans l'outil développement, vous prenez la courbe. Vous baissez la courbe. Bon. Une fois que vous baissez la courbe, ça va sombrir forcément. Vous avez votre petit pinceau, là, juste ici. Vous le mettez en faible intensité aussi, on va dire à 10. Et puis bon, vous jouez avec la taille de votre pinceau, d'accord. Et vous pouvez faire une séparation, pourquoi pas, bon, juste ici, hein. Regardez. Voilà. Avant, après, bon là ça va être faible parce que l'intensité à 10, on ne verra pas grand chose. Je vais le mettre à 28. Voilà. Voilà. On va séparer cette ligne. Regardez, on a rajouté du relief ici sur cette ligne-là. Ça marche bien. Hein. Regardez, on va continuer un petit peu là. Je vais continuer à faire des petites séparations ici pour essayer de rajouter un petit peu de relief sur cette roche-là et la séparer. Vous voyez, j'ai utilisé ici toutes les parties des roches. Juste ici, là, je vais même utiliser cette partie-là, assombrir là. Ça va vraiment permettre de rajouter un petit peu de relief sur ces parties-là de l'image. Vous voyez, juste là. Je vais même m'amuser avec ça. Regardez la différence. Hop, avant, après. Ça marche relativement bien. Et si vous voulez faire encore assombrir d'autres choses, vous pouvez toujours le faire. Regardez ici, par exemple, on pourrait s'amuser à le faire également. Voilà. Sur cette ligne-là. Pareil ici. Hop. On peut séparer, vous voyez, ces parties de roches-là, et les faire ressortir davantage. On pourra même, vous allez voir ici après, je vais vous montrer un petit tips. Juste après. Voilà. Regardez la différence aussi sur le côté là. Voilà la petite différence hein, entre sur cette partie là plus cette partie là. Après vous fermez l'outil développement. Vous pouvez le réouvrir. On peut tout simplement éclaircir. Vous prenez ici toujours le petit pinceau en 28. On va toujours le laisser comme ça. Et vous pouvez éclaircir certaines parties dans l'image. Par exemple, bon, je donne ici cette partie ici. Vous voyez. Une petite partie du rocher là. Vous voyez. Ici, on pourrait s'amuser à éclaircir là et pourquoi pas cette petite partie ici. À vous de voir un petit peu à volonté, hein, juste comme ça. Et avant, après. Si vous voulez, allez, insister sur cette partie-là, rajouter plus de luminosité, vous boostez la courbe ou vous la baissez, vous pouvez l'ajuster, vous voyez. Ça peut être une petite idée. Vous voyez, on n'a pas le densité plus, densité moins, le Dodge and Burn pour le moment dans Neo. Mais vous voyez que là, avec l'outil développement, on s'amuse déjà bien. Et je vous raconte pas, ce qu'on va avoir après dans Neo, ça va être assez monstrueux, parce qu'on va vraiment bien s'amuser avec toutes les options qu'ils vont nous rajouter. Mais vous voyez, là, bon, si je vais dans la modification, on a déjà fait tout ça. Si je reviens sur la première modif qu'on a faite ici, vous voyez, on a simplement fait un petit peu d'embellisseur de ciel, bon, un peu de structure, amélioration d'un côté, de l'autre,
une amélioration sur le sol, de la structure sur les côtés, de la structure un petit peu au-dessus, un petit peu de dodge and burn, on a sombri sur les côtés, on a éclairci, vous voyez, sur cette partie-là. On peut repartir même de plus belle et aller éclaircir aussi sur certaines parties ici du côté gauche. Hein. Allez, on peut toujours le faire, on peut s'amuser sur certains endroits ici. Ça à vous de voir. Et je vous dis, c'est le petit truc, c'est quand on aura les modes de fusion, parce qu'on va voir les modes de fusion aussi dans Neo, il vous sera possible d'utiliser la lumière tamisée, etc. Vous allez voir, ça va être super sympa. Donc vous voyez le principe un peu. Maintenant, on peut s'occuper un peu du ciel, hein, parce que bon, il est un peu tristouné notre ciel. Alors on va aller dans les outils, et on va tout simplement, attendez, on va revenir un peu sur l'amélioration. On va utiliser une deuxième fois l'embellisseur de ciel. On peut voir ce que ça peut donner. Voilà. Donc voilà, on s'est un petit peu amusé avec l'embellisseur de ciel ici, juste comme cela, pourquoi pas. Là, ça peut être une première idée aussi de faire cela comme ça, vous voyez. Et après, on pourrait même retravailler. Tiens, bon, on va utiliser Lightroom. Je vais revenir dans Lightroom en appuyant sur Appliquer ici. On va terminer dans Luminaire Neo. Donc, vous voyez, si vous partez dans les modifications, comme je vous l'ai dit, ça fait comme des calques de réglage, en fait. Hein. Vous utilisez un effet, vous modifiez le réglage, vous en mettez un au-dessus. Bon, c'est un peu le même principe. Je voulais pas vous parler des calques proprement dit. Où est-ce que vous allez mélanger, faire du blending, etc. avec des vrais calques, on va dire physiques, bien sûr. Mais vous voyez que là, ici, on peut interpréter les différents outils à empiler comme des calques de réglage. Si vous mettez un autre calque par la suite, ce qui va se passer lorsqu'on aura vraiment les vrais calques dans Luminaire Neo, vous pourrez encore faire un réempilement aussi. Ce qui fait que ça fera du calque dans du calque, hein, finalement. Si on veut vraiment s'en rendre compte, bien sûr. Et là, vous voyez un petit peu la possibilité. C'est pour ça que je vous avais dit déjà, à l'état actuel des choses, on peut déjà s'amuser avec Luminaire Neo et faire des trucs assez sympas et empiler, bien sûr, tous ces outils de manière assez intéressante. On pourrait très bien utiliser un petit éclat en flou artistique. Vous voyez, ça peut rajouter un petit truc, ça peut, on va dire, assouplir un peu notre image et lui rajouter un peu de luminosité. Vous voyez que là, si je vais dans les réglages avancés, il y a encore tous ces curseurs-là dans lesquels on pourrait un peu utiliser. On pourrait très bien mélanger un peu cette luminosité ou monter un peu ce boost de contraste, revoir un peu la chaleur. Vous voyez que là, avec un petit curseur, on ajoute encore un petit truc supplémentaire. Et ça fait un petit truc sympa. Bon, je referme ici. On va cliquer sur Appliquer et on va se rendre encore dans Lightroom. Alors là, on est dans Lightroom. Vous voyez qu'il fait les deux opérations. On va sélectionner le TIFF Neo. Bon, là, forcément, on va enlever l'écrêtage. Il y a un petit peu d'écrêtage. Vous voyez que là, je reviens du Luminaire Neo. Je n'avais pas d'histogramme dans Luminaire Neo. Et vous voyez que les tonalités sont bien réparties tout de même. À part que, bien sûr, comme je vous l'ai dit, j'avais un petit peu d'écrétage là, ici, dans les noirs. Mais c'est noir profond, c'est pas bien dérangeant. Alors là, ce que je peux faire aussi, on peut terminer, on peut finaliser un peu notre photo. Là, si on veut, tiens, on est dans Lightroom, on peut aller dans le masquage. On peut sélectionner, par exemple, le ciel. Bon, là, bien sûr, comme vous savez, ça passe par le cloud hein, pour faire la détection de ciel. On a une détection de ciel ici qui est pas trop mal. Il m'a fait un bon petit truc, bien qu'il m'a sélectionné quelques petits pixels ici supplémentaires aussi. Bon, on va garder le masque tel quel. Et si on veut, on peut tout simplement rectifier un peu les hautes lumières, vous voyez, faire une petite modification comme ça sur notre photo pour donner un petit coup de punch ici dans notre ciel. On peut aller rajouter un petit peu de chaleur, voilà. Et allez, une petite dose de magenta, pas comme ça s'il vous plaît, hein. Un petit peu comme ça, voilà. Juste comme ceci, on va dire. Un petit truc sympa comme ça. De la clarté, pourquoi pas. On peut lui rajouter un petit peu de trucs dans les tons moyens. Hein. Voilà, juste comme ceci. Un peu de saturation, non. Ça, je vais plutôt utiliser le sens inverse. Voilà. On va dire qu'on est bien comme ça. Peut-être un petit peu de correction de voile. Ça peut aider aussi. Il marche bien, la correction de voile aussi. Ça rajoute un peu de présence. Et voilà. Si je fais mon avant-après, on a quelque chose de pas mal. Bon, attention, la saturation, j'ai trop désaturé. Je vais retrouver quand même cette petite couleur. Je trouve ça assez sympa, cette couleur. On va rester comme ça. Je vais cliquer sur fermer.
Et là, on se retrouve là-dessus. Si je souhaite aussi, je peux tout simplement ouvrir davantage ici mes ombres, basculer ici mon point noir, et pourquoi pas insister aussi avec ma courbe et bouger ici à la limite du bord. Voilà, cette photo-là. Bon, il est clair que si on part ici sur ce point de départ, vous voyez, on était ici sur Lightroom. Là, il faut bien garder à l'esprit que vous êtes ici sur un profil plat, bien sûr. Donc le profil plat, il est un petit peu démuni de contraste. J'ai fait quelques corrections des tonalités. Et vous voyez, quand on est parti dans Neo, on a fait ressortir tous les détails. On est arrivé sur ce résultat-là, bien sûr. Vous voyez, là, c'était le avant. Et là, c'est le après. On est parti, bien sûr, sur quelque chose de créatif. Bien sûr, il vous est possible aussi également de repartir. Bon, là, si vous le souhaitez, vous êtes dans Lightroom. On peut repartir, par exemple, dans la saturation des bleus. Et d'enlever la saturation générale des bleus ici. Ça va avoir un impact aussi sur le, comment dirais-je, sur la roche aussi, parce que vous avez du bleu aussi également. C'est pas un gros problème. Et je vais quand même laisser un tout petit peu de bleu. Allez, je vais dire que je vais laisser à moins 34, voilà. Et voilà ce qu'on pourrait faire de cette photo. Voilà, juste comme cela. J'aurais pu faire un peu de dodge and burn tout à l'heure sur le chemin aussi également, mais j'ai préféré donner l'importance sur ces rochers-là. Je vais appuyer sur F, on va regarder ce que ça donne. Vous voyez ce que ça donne, on a cette photo assez sympa. Bien sûr, si vous souhaitez encore rajouter de la grosse dimension et que sur votre photo, on peut faire un essai en 16 neuvième. On peut faire le test, hein, pourquoi pas. Et on va garder comment dirais-je, cette première partie ici de roche. On va couper, par exemple, condamner cette petite partie-là de la roche. On va faire cela, bien sûr. On va regarder ce que ça donne. Et vous voyez que là, bon, forcément, ça prend plus, ça prend tout l'écran. Vous avez l'impression de rentrer dans la photo. Forcément, ici, on peut noter que, bon, au niveau de la composition, comme vous avez ici les deux roches qui sont là pour ramener ici sur le fond, c'est vrai que ça rend relativement bien. On aurait pu faire un travail sur les flaques aussi également. Là, je ne l'ai pas fait, mais bon, vous doutez bien ce qu'on peut faire, hein, des ajustements locaux, etc. Là, c'est juste pour vous montrer un des premiers tutos qu'on pourrait faire avec Lightroom et Luminar Neo. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas encore les calques ici dans Luminar Neo. Hein. Dès la sortie de Luminar Neo, on aura bien sûr les calques, mais vous voyez déjà, on peut s'amuser avec les différents outils de Luminar Neo et les utiliser comme calques de réglage. On pourrait les appeler comme ceci, bien sûr. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.